Bonjour à tous et bienvenue. L'ashwagandha est reconnu pour ses propriétés adaptogènes et est traditionnellement utilisé en médecine ayurvédique pour aider le corps à faire face au stress, améliorer l'énergie et favoriser l'équilibre. Quant à la rhodiola, également connue sous le nom de racine d'or ou racine arctique, elle suscite un intérêt croissant en raison de ses propriétés adaptogènes. Elle est reconnue pour aider l'organisme à s'adapter à des conditions stressantes, tant sur le plan physique qu'émotionnel, et peut aider à augmenter la résistance au stress, améliorer la fonction cognitive et augmenter l'énergie. De plus, la rhodiola a été étudiée pour ses effets potentiels sur l'augmentation de la résistance physique et la réduction de la fatigue. Ces composés actifs, tels que les phénols et les flavonoïdes, semblent jouer un rôle important dans ces bienfaits pour la santé. Il est fantastique de voir comment ces plantes ont été explorées pour leurs propriétés bénéfiques pour le corps et l'esprit. En poursuivant vos recherches, vous découvrirez probablement encore plus sur les avantages potentiels et les applications de ces puissantes herbes adaptogènes. Il est fascinant de constater la capacité de la rhodiola à influencer la perception de l'effort pendant l'exercice physique. Ce que vous décrivez est un phénomène intéressant où la rhodiola semble influencer l'esprit, réduisant la perception de la fatigue et permettant de dépasser les limites perçues. Cette capacité de la rhodiola à tromper l'esprit, pour ainsi dire, pose une question intrigante sur la sécurité de dépasser ces limites perçues. La perception de la fatigue est une réponse complexe du corps, et bien que la rhodiola puisse aider à la réduire, il est important de considérer que la fatigue physique réelle peut toujours être présente, même si elle n'est pas perçue de la même manière. Continuer l'exercice au-delà du point où la fatigue est perçue comme réduite par la rhodiola peut présenter des risques potentiels. Le corps peut atteindre un état d'épuisement physique réel, même si l'esprit n'en est pas conscient en raison de l'effet de la rhodiola. Explorer davantage les effets réels de l'utilisation de la rhodiola pendant l'exercice physique, en particulier en ceux qui concernent les limites physiques et l'épuisement possible, est crucial. Des études supplémentaires peuvent aider à mieux comprendre les effets de cette herbe adaptogène sur le corps humain pendant l'exercice, assurant une compréhension plus claire de ses avantages et limites pour la santé et la performance physique. Il est impressionnant de voir comment la rhodiola va au-delà de ses propriétés adaptogènes anti-stress, révélant une gamme de bénéfices remarquables pour la santé. Ses propriétés antitussives, anti-fatigue et antidépressives, surtout en cas de dépression légère, en font une herbe vraiment polyvalente. Les résultats que vous avez observés dans votre étude spécifique sont particulièrement intrigants. La capacité de la rhodiola à améliorer la résistance pendant l'exercice, comme le montre la réduction de la perception de l'effort et l'amélioration de l'énergie, est remarquable. Les participants qui ont consommé de la rhodiola ont non seulement bénéficié d'avantages sans faire d'exercice, mais ont également montré des améliorations pendant l'activité physique, dépassant significativement le groupe placebo. Ces découvertes soutiennent et élargissent la compréhension de la manière dont la rhodiola peut influencer positivement non seulement la réponse au stress, mais aussi la capacité physique et la santé mentale. Le potentiel de la rhodiola à améliorer la résistance pendant l'exercice peut avoir des implications significatives pour les athlètes, les amateurs de fitness et toute personne intéressée par l'optimisation de sa performance physique. Continuer à explorer et partager ces découvertes est fondamental pour faire progresser la compréhension des propriétés et des avantages de la rhodiola. Sur la base de COS Informations, la rhodiola peut représenter un ajout précieux à l'approche holistique de la santé, incluant non seulement la gestion du stress, mais aussi l'amélioration de la performance physique et mentale. Cette découverte a éveillé ma curiosité sur les mécanismes sous-jacents, surtout dans le contexte du système nerveux autonome. Ce système, qui régule les fonctions corporelles automatiques, est composé du système nerveux sympathique, responsable de l'adaptation au stress, et du système de récupération. Une analogie intéressante serait de comparer le système nerveux autonome à la pédale d'accélérateur et à la plaquette de frein d'un véhicule.
Cependant, souvent, dans des situations stressantes ou en raison de problèmes corporels, il est difficile de déterminer si l'accélérateur est élevé, indiquant beaucoup de stress, ou si la plaquette de frein est inadéquate, indiquant une récupération insuffisante. L'importance de mesurer ces processus m'a conduit à explorer un dispositif qui permet d'évaluer à la fois l'adaptation au stress et la récupération. Ce dispositif agit comme un indicateur de l'équilibre entre les deux systèmes, similaire à vérifier si la pédale d'accélérateur et la plaquette de frein sont synchronisées. Cela est particulièrement précieux dans les situations où le stress est élevé ou la récupération est compromise. En abordant la qualité du sommeil, j'ai identifié une autre facette intrigante de la rhodiola. Cette herbe montre un impact positif sur le sommeil, en particulier sur le sommeil profond. De plus, j'ai constaté que la consommation de rhodiola peut entraîner une réduction de la nécessité de sommeil pour atteindre un rajeunissement total. Cette découverte prend encore plus de pertinence en considérant que la rhodiola peut améliorer la variabilité de la fréquence cardiaque, une mesure cruciale de l'efficacité du système nerveux autonome. L'influence bénéfique de la rhodiola va au-delà des frontières sportives, étant reconnue comme un remède efficace contre le mal des montagnes. Son mécanisme d'action implique la réduction de la consommation d'oxygène, augmentant simultanément le transport efficace de l'oxygène. Cela minimise les dommages causés par l'hypoxie, une condition résultant du manque d'oxygène en haute altitude. La rhodiola améliore non seulement la perception de l'effort pendant l'exercice, mais optimise également l'efficacité de l'oxygène, permettant au corps de fonctionner de manière plus efficace. En résumé, la rhodiola démontre non seulement la capacité d'influencer la perception de l'effort dans le cerveau, mais confère également une résistance supplémentaire, se positionnant comme une alliée précieuse dans la récupération et la performance physique. Ces avantages s'étendent à l'amélioration des réserves de glycogène, une source importante d'énergie, et à l'augmentation de l'ATP, la monnaie énergétique du corps. De plus, la rhodiola se distingue comme une solution remarquable pour ceux qui font face à des défis d'altitude, neutralisant les effets indésirables de l'hypoxie. Sa capacité à aider le corps à s'adapter à des conditions de faible teneur en oxygène peut être particulièrement bénéfique dans des contextes de hautes altitudes où la réduction de l'apport en oxygène peut affecter la performance physique et la résistance. Ces propriétés de la rhodiola présentent un potentiel significatif pour diverses applications, des athlètes cherchant à optimiser leur performance à ceux qui font face à des défis spécifiques tels que l'adaptation à l'altitude. La recherche continue et la compréhension approfondie de ces avantages spécifiques de la rhodiola peuvent contribuer à son intégration plus efficace dans les stratégies de santé et de performance. De plus, la rhodiola se révèle être un outil polyvalent, utilisé non seulement pour des situations spécifiques, mais aussi comme un remède populaire depuis des millénaires. Même l'armée russe reconnaissait son efficacité en l'administrant aux soldats fatigués. En résumé, la rhodiola émerge comme une herbe adaptogène complète, offrant non seulement des avantages physiques, mais aussi cognitifs et émotionnels. Son rôle dans l'amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque, le soulagement des douleurs angineuses et la récupération musculaire post-exercice la positionnent comme un outil précieux pour ceux qui cherchent à optimiser leur performance et leur bien-être général. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez votre pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine vidéo.